Nous avons vu dans le cours précédent qu'une personne consommant de l'alcool devait faire attention de ne point arriver à un tel état d'ébriété qu'elle viendrait à craindre de pouvoir s'exprimer devant son patron, devant une personne importante. Dans un tel cas de figure, nous avons vu que beaucoup d'avis dans les dictionnaires estiment qu'elle ne pourra pas continuer à faire des bénédictions, et d'autres avis, Bediavad, a posteriori, estiment que si elle doit faire la bracha charona de type Boré Nefashot, Men, Shalosh, ou encore Birkat Hamazon, elle pourra faire la bénédiction. Cependant, on voit ici que s'il s'agit d'une Seudat Motzi, où la personne a mangé à satiété, et qu'elle est suffisamment rassasiée, elle a une obligation de la Torah de faire le Birkat Hamazon. En effet, lorsque nous sommes rassasiés et que nous avons comblé notre faim, au cours d'un repas Motzi, l'obligation du Birkat Hamazon devient une obligation de la Torah. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon sont des bénédictions instaurées par la Torah. De ce fait, dans un tel cas de figure, de par son obligation de la Torah de devoir faire le Birkat Hamazon, malgré son état d'ébriété, cette personne-là pourra faire son Birkat Hamazon. On le voit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Kuf Pehe, Sif Katan Aleph, ceci est rapporté au nom du Taz, ou encore du Magen Avraham, dans le Sif Katan Gimel, ou encore dans la Mishnah Berurah, dans le même Sif, Simin Katan Vav. On voit que même le Gaon de Vilna estime que, a posteriori, une personne pourra faire sa bénédiction, son Birkat Hamazon, même si elle est dans un état d'ébriété très avancé. Cependant, pour toutes les